Eh bien, aujourd'hui, et un petit peu comme ça jusqu'à la fin de l'année, on va faire des cours qui sont des sujets de un cours, peut-être un ou deux cours à chaque fois. Et donc là, aujourd'hui, c'est vraiment un one-shot. C'est juste, ça va nous durer juste aujourd'hui. Et le sujet, c'est l'humour dans la Torah. Ah Ok, ouais. donc qu'est-ce que la Torah pense des blagues? Et alors, bien sûr, en un cours, c'est compliqué de couvrir tout le sujet, mais on va voir comme ça plusieurs sources et ça va nous donner en fait une direction de un petit peu quelle est l'appréhension de la Torah face à l'humour. Alors déjà, hein, pour un petit peu, on va dire, recentrer le sujet, on ne part pas, bien sûr, de l'humour qui est lié avec des interdits, comme par exemple la moquerie, comme de l'humour qui serait de l'humour vulgaire, parce que tout ça, en fait, on sait déjà ce que la Torah, elle en pense, vu que c'est lié avec des interdits. On sait qu'on n'a pas le droit de se moquer, on sait qu'on n'a pas le droit de dire de vulgarité, et donc ça, en fait, c'est lié avec les interdits du Lachon Hara, tout simplement. Euh, et donc, même si c'est par l'intermédiaire de blagues, par exemple, non, non, enfin, on se moque de quelqu'un et on fait ça de manière humoristique, ça reste quand même un interdit. Donc, on ne parle pas de ça. On parle vraiment de l'humour pour l'humour, c'est-à-dire vraiment des blagues, etc. Qu'est-ce que la Torah a à dire par rapport à ça? Et donc, pour le savoir, eh bien, il faut déjà qu'on définisse qu'est-ce que c'est que le rire, qu'est-ce qui provoque le rire, quel est ce mécanisme-là qu'on appelle le rire. En hébreu, on appelle ça tzrok, et on a une clé d'étude très très importante qui nous a été donnée par Rabbi Tzadok HaKohen, qui nous dit comme ça que lorsqu'on veut appréhender un concept dans la Torah, eh bien, ça peut beaucoup aider de regarder où est-ce qu'il est écrit la première fois dans la Torah écrite. Et donc, on prend le Chumash depuis Bereshit et on essaye de voir où est-ce qu'il y a marqué la racine du mot tzrok dans la Torah. Et là, on verra qu'en fait, à cette première fois où c'est écrit, eh bien, ce sera, on va dire, le contexte le plus parlant de ce concept-là. Et donc, où est-ce que c'est écrit la première fois le mot tzrok dans la Torah? Eh Sarah. bien, regardez tout de suite. C'est Sarah. Sarah. Sarah, Yitzhak, et Troc Asali Elohim. absolument. Mais le premier qui rigole en vérité, c'est Abraham, parce que c'est le premier qui est au courant, tout simplement. Et donc, c'est marqué ici. Euh, voilà. La source numéro un en haut à droite, Vayomer Elohim El Abraham, Sarai Ishtecha Lotikra et Shema. Sarai, qui Sarah Shema. Donc, on est vers peut-être la fin, en tout cas le début de la fin de la vie de Abraham, et on lui annonce qu'on va changer le nom de sa femme. Ubirarti ota vegam natati mimena lecha ben. Et donc je vais bénir Sarah et je vais te donner d'elle un enfant. Ubirartia veaita legoim malche amim mimena yiyu. Donc en fait, Dieu est en train d'annoncer à Abraham qu'il va avoir un enfant avec sa femme Sarah, qu'il aime, qu'il est avec elle depuis une centaine d'années maintenant. Elle a déjà un bon 90 ans, lui il en a 99, et Dieu lui annonce que eh bien, il va avoir un enfant d'elle. Et donc là, c'est la réaction d'Abraham qui est en fait la première source de du mot tzrok. C'est le pasuk Yuzain, Vaipol Abraham al panav, Vaitzrak, Vayomer belibo, Aleben mea shana yivvaled, Veim Sarah habat tishrim shana teled. Donc, Abraham tombe sur sa face et il rigole. Va Yitzhak. D'ailleurs, il va appeler son nom aussi, le nom de son fils, Yitzhak. Et Vayomer Belibo, il dit dans son cœur, et serait-il possible qu'à 100 ans, on ait un enfant et Sarah, qui a 99 ans, qu'elle puisse enfanter. Et donc, de là, on pourrait peut-être
essayer de définir eh bien, qu'est-ce qui a provoqué le rire de Abraham? Ce serait en vérité une brisure de la réalité telle que on l'attend. C'est-à-dire que on attend, selon les lois de la nature normale, selon ce à quoi on est habitué, selon ce à quoi on s'attend, que, eh bien, à un certain moment, le fait de tomber enceinte devient impossible selon la nature. Et donc, en fait, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait enfantement possible. Et là, Dieu nous dit non, non, t'inquiète pas, ce que tu pensais être possible, en vérité, ce cadre-là que tu t'étais auto-fait dans ta tête, il peut être cassé, il peut être brisé, il peut sortir de ce à quoi tu t'attendais. Donc, on va dire que ça peut être ça, une des définitions, en tout cas, du rire selon la Torah, et c'est d'ailleurs dit en allusion dans le mot même tzrok. Tzrok, ça peut se lire tzerok, c'est-à-dire, chok, c'est la loi, et tse, ça veut dire sortir. Donc, c'est ce qui sort de la loi. D'accord? Donc, ce qui engendre le rire, en fait, c'est on s'était mis, en fait, une loi dans la tête, un cadre, ce à quoi on s'attend, notre cerveau, en fonction des données, en fonction de ce qu'on a vu dans notre vie, etc., commence à construire une certaine tipia, une certaine attente de ce qui va se passer. Et puis d'un coup, tac, on casse complètement cette attente-là, ça provoque le rire. Ok, c'est un peu le principe de la personne qui glisse sur une peau de banane dans la rue. Puisque on se dit, voilà, une personne qui marche dans la rue sur le trottoir, eh bien, directement, sans faire exprès, de manière inconsciente, on s'attend à ce qu'elle continue de marcher normalement. Et là, bim, elle glisse. Bon, alors, c'est pas drôle, hein, elle se fait mal, etc. Mais en tout cas, ça provoque une réaction comme ça qui peut faire rire parce que c'est sorti de son contexte. Et ça peut rejoindre la définition du rire selon le philosophe Bergson, qui dit comme ça que le rire, c'est de la mécanique plaquée sur du vivant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je comprends? La mécanique, ça veut dire qu'en fait, on a des pensées qui sont des pensées mécaniques, qui marchent toutes seules. Sans faire exprès, notre cerveau établit un plan de ce qui est susceptible de se passer. C'est mécanique. Ce qui nous sert énormément d'ailleurs. Si à chaque fois on devait tout mettre en question avant de sortir de chez nous, bon alors attends, est-ce que réellement la loi de la gravité va continuer d'être vraie? Est-ce que vraiment mon bus va arriver? Est-ce que vraiment aujourd'hui le ciel ne va pas nous tomber sur la tête? Ce serait impossible. Donc en fait, on a des pensées comme ça mécaniques et c'est très bien. Et puis, lorsque il y a du vivant, ça veut dire qu'en fait, le vivant n'est pas forcément tout le temps prévisible. Des fois, il lui arrive toutes sortes de situations qu'on n'avait pas prévues. Eh bien, lorsqu'on a donc ce vivant plaqué sur du mécanique et qui ne colle pas, en fait, qui ne colle pas à nos attentes, à ce qu'on avait prévu, ça peut provoquer le rire. Donc ça, on va dire, c'est la première définition qu'on a du rire selon la Torah. Et ensuite, on a plein de sources dans la Torah qui vont parler du rire, et certaines vont en parler de manière positive, et certaines vont en parler de manière négative. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de lire comme ça plusieurs sources qui vont être négatives par rapport au rire, puis plusieurs sources qui vont être positives, juste les lire sans vraiment les expliquer, et ensuite de proposer en fait ce qu'on appelle un chilouk, c'est-à-dire de faire une différenciation entre mais pourquoi est-ce que parfois le rire est positif et pourquoi est-ce qu'il est négatif. Peut-être un autre mot juste avant de voir, les sources, c'est que comme on a dit que donc le rire, il vient nous libérer en fait de certaines pensées préconçues, de certaines pensées mécaniques, c'est aussi pour ça que ce qu'on appelle le rire thérapeutique. C'est-à-dire
qu'il y a une thérapie par le rire. Des gens qui peuvent parfois être, qui sont atteints de certaines maladies, etc., et qui peuvent donc, de manière mécanique normale, être dans toutes sortes de pensées qui vont être des pensées mauvaises, dans des cercles mauvais de pensées noires. Eh bien, le rire vient justement casser ce cercle de pensée-là. Il vient justement briser et en fait faire briser ce cercle vicieux et donc permettre à la personne de se libérer de tout ça et ce qui en fait lui fait prendre des proportions sur sa situation et donc le libère de toutes ces mauvaises pensées qui peuvent amener même à sa guérison. Donc c'est un petit peu le même principe, le principe de casser ce à quoi tu t'attends. La première source qui est donc négative par rapport au rire, c'est donc juste en dessous, la source numéro 2, c'est le premier verset du livre de Teilim. Ashrei ha'ish asher lo halach be'atzat reshaim u'bederech chataim lo amad u'bemoshav letzim lo yashav. Ashrei ha'ish, heureux soit l'homme, nous dit David Ameler. Asher lo halach be'atzat reshaim, qui ne va pas selon les conseils des mécréants. U'bederech chataim lo amad. Deuxième chose, il ne se tient pas dans le chemin des fauteurs. Et troisième chose, Ubemoshav leitzim lo yashav, et qu'il ne s'est pas assis dans l'assemblée. Alors, il y en a qui traduisent l'assemblée des moqueurs, mais ce n'est pas forcément l'assemblée des moqueurs, ça peut être l'assemblée des clowns aussi, l'assemblée des blagueurs, des rigoleurs. Et donc, on voit ici que une des trois choses que nous dit David Ameller dans le premier verset de son livre, c'est de ne pas s'asseoir dans l'assemblée de gens, des railleurs, de gens qui font des blagues toute la journée. Le mot leitzim vient du mot leitzanout qui veut dire la raillerie ou les blagues. Un clown, en hébreu, on appelle ça un leitzan. Et le Maharal de Prague nous dit comme ça que le mot leitzanout, sa racine, c'est Lamed Tzadik. Et en fait, si on le lit à l'envers, ça fait le mot Tzel. Et Tzel, c'est l'ombre. Et il dit comme ça que la Leitzanout, elle vient mettre de l'ombre sur la réalité. Ça veut dire que le fait de faire des blagues, ça vient finalement assombrir le monde. Et on va en parler en fait à la fin, lorsqu'on proposera la différenciation entre le bon rire et le mauvais rire. En tout cas, on se rappelle que le Maharal, il nous dit que Leitzanout, ça se rapporte au mot Tzel. Donc, on voit ici que, a priori, s'asseoir dans un moshav, dans une assemblée de blagueurs, c'est quelque chose de mauvais. Deuxième source qui nous dit que c'est négatif, ça ressemble beaucoup finalement. Amar Rabbi Yirmiya Baraba, Arba Katot, En Mekablim Pene Shrina, Kat Leitzim, Kat Ranafim, Kat Shakranim, Kat Mesapre la Shonara. La Gemara nous dit comme ça qu'il y a 4 groupes de personnes qui ne peuvent appréhender la présence divine. La première, c'est la Kat Leitzim, le groupe des blagueurs. La deuxième, c'est Hanafim, ceux qui... Des flatteurs, exactement. Et la troisième, c'est les menteurs. Et la quatrième, c'est ceux qui font du lachonara. Donc, en tout cas, on met les blagueurs avec 3 autres groupes qui ne sont pas forcément, justement, flatteurs. Et la quatrième, c'est Sechok vekalut rosh margilim et adam la erva. Alors, srok, ici, il n'y a pas marqué tsechok, il y a marqué srok avec un sin, mais premièrement, ce sont des lettres qui peuvent s'inverser. Et deuxièmement, le srok et le tsrok sont finalement des choses qui sont très proches, seulement le Rav Cherki, quand je lui ai posé la question, m'a dit que le tsrok, c'était finalement le dévoilement extérieur du rire et que le srok, c'était
on va dire, le mécanisme intérieur du rire. Mais en tout cas, on parle du même concept. Et donc, il nous dit comme ça que le rire, l'humour et la légèreté habituent la personne aux interdits sexuels. Et on sait à quel point la Torah met une gravité concernant les interdits sexuels. Et donc, ici, le rire est encore une fois dans une place qui est une place négative. Et encore une fois, là, on fait juste les lire et ensuite, on expliquera à chaque fois pourquoi. La cinquième source, qui n'est asrok hum me'abed et lev ha'adam ad shegvar en ataram ve'adea moshelet bo. Donc vous connaissez tous le Messilat Yesharim par cœur de ce que j'ai entendu du Rav Fisson. Et en plus, comme vous arrivez au Perek Yud Gimel, ça veut dire que vous êtes forcément passé par le Perek Hei. Et au Perek Hei, le Messilat Yesharim, le Ramchal nous dit comme ça. Voici que le rire, l'humour, la moquerie peut-être, Me'abed et lev Adam, il perd le cœur de l'homme, ad shekvar en ataram ve'adea moshelet bo, jusqu'à ce que la raison et la connaissance ne sont plus présentes en lui. Et les Mefarshim du Messilat Yesharim nous disent comme ça, Leitzanu tachat docha elef tochechot. Ça veut dire une moquerie, une raillerie repousse 100 tochechot, remontrance. Ok, donc ça veut dire que quelqu'un maintenant qui est en train de faire une mauvaise action, quelqu'un qui se comporte pas comme il faut, et puis toi, tu as une certaine influence sur lui, tu peux lui dire des remontrances morales. Eh bien, hein, si maintenant tu vas lui dire, écoute, c'est pas tellement bien, comment est-ce que tu parles, comment est-ce que tu te comportes, etc., et que lui, il te fait en fait une blague, eh bien, directement, la remontrance ne va pas l'atteindre. Ça veut dire, en fait, il va détruire, il ne va pas laisser cette remontrance atteindre son cœur. Je crois que dans le Messilat Yesharim même, il y a cet exemple-là, que celui qui est dans cet état-là, il ressemble à un soldat qui a un bouclier avec, qui est huilé, recouvert d'huile. Et en fait, toutes les flèches qu'on va lui lancer, elles vont toucher le bouclier puis glisser à côté de lui. Donc les flèches, en fait, c'est les remontrances qui sont là pour essayer de l'atteindre et de le faire changer. Et le bouclier, eh bien, c'est cet humour-là qu'il va utiliser pour en fait ne pas être atteint et continuer son attitude. Tout ça, c'est un exemple de sources dans la Torah qui sont donc négatives par rapport au rire. On passe maintenant aux sources qui sont positives. Donc, on voit parfois que le rire est dit comme quelque chose de tout à fait loué et voulu. Comme par exemple dans l'Agmara dans Shabbat d'Af Lamed. Donc, c'est la source numéro 6. Ki aïde rabba mekmei de patach leou le rabanan, amar mileta de bdichuta, uvatrei rabanan. Lorsque Rabba et Mikmé de Patach Leou, les Rabanan, avant de commencer son cours face à ses Talmidim, Amar Milta de Bdichuta. Tout le temps, apparemment, il faisait une petite blague. Milta de Bdichuta, c'est de l'araméen, mais ça ressemble beaucoup au mot en hébreu Bdicha. Bdicha en hébreu veut dire une blague. Ou Batre Rabanan, et les Talmidim rigolaient. Donc on voit ici que Rabba, un très grand Amora de la Gemara, faisait des blagues avant chaque cours de Torah. Donc a priori, c'est quelque chose de positif, puisqu'on essaye d'apprendre de nos maîtres. C'est pas du tout dit pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faisait des blagues et en quoi c'est positif. Mais en tout cas, on voit que c'est quand même un attribut d'un Rav important. On va expliquer ensuite par la suite. Deuxième source encore plus forte est Rabbi Broka, Chosa'a.
Ayamatsui Beshuk Shel Lefet. Donc, on a un Tana, Rabbi Broka Chosa, qui se trouvait dans le marché d'une ville qui s'appelle Lefet. Ve'ayamatsui Eliyahu Hanavi Etzlo. Et Eliyahu Hanavi se baladait avec lui. Okay, on a toutes sortes comme ça de personnages dans la Gemara qui avaient ce qu'on appelle des Gilouy Eliyahu, c'est-à-dire des révélations de Eliyahu Hanavi qui se baladaient avec lui. Eliyahu Hanavi en tant que personnage, Eliyahu Hanavi en tant que concept, qui donc se baladait à côté de lui. Et donc Amar, donc Rabbi Broka demande à Eliyahu, dis-moi, Yesh Beze Ashuk Ben Olam Haba, y a-t-il dans ce marché-là quelqu'un qui est citoyen du monde futur? Lui dit Eliyahu Hanavi, non, Amar Lolo, il n'y a pas. Ok. Bentaim, Baou, Shnaim, Acharim, en attendant, sont venues deux autres personnes, deux nouvelles personnes dans ce chouk-là. Amar Eliyahu, les Rabbi Broka. Eliyahu, il dit à Rabbi Broka, regarde, Ele Bne Olam Abahem. Ces deux-là là, qui viennent de rentrer dans le chouk, eh bien, ce sont des Bene Olam Abba, des gens qui ont le monde futur. Donc, Rabbi Broka, bien sûr, va les voir. Allah Etzlam ve'amar lahem Mama Asechem. Il va voir ces deux personnes-là et il lui dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est quand même intéressant, ils ont le monde futur. Amroulo lui ont dit, Anashim Batranim Anachnu. Nous sommes des blagueurs, nous sommes des clowns. Mevatrim Atzuvim. Et on réjouit les gens qui sont tristes avec nos blagues. וגם כשאנו רואים שניים שיש ביניהם ריב, אנו טורחים ועושים ביניהם שלום. Et une deuxième chose qu'on fait, alors peut-être que c'est la même chose, mais en tout cas peut-être c'est un autre aspect, c'est que lorsqu'on voit deux personnes qui ont une dispute entre eux, eh bien on va les voir et on fait la paix entre eux. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on voit dans cette source-là? Eh bien on voit que selon la Gemara, selon Eliyahu Hanavi dans la Gemara, deux personnes qui font des blagues ont accès au monde futur, sont citoyens du monde futur, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et regardez la source numéro 8. Alors la source numéro 8, justement, elle vient en fait nous montrer la relation complexe au rire, que parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Regardez ce que dit cette source, c'est dans la Gemara, dans Shabbat aussi. Amar, Rav Yehuda, Bere de Rav Shmuel, Bar Shilat, Mishmei de Rav. Bikshu Chachamim lignoz Sefer Kohelet, Mipnei Shedvarav Sotrin Ze et Ze. Et donc Chachamim, ils ont voulu cacher l'ignoz, le livre de Kohelet. Le livre de Kohelet, en français, l'Ecclésiaste. C'est un livre qui a été écrit par Shlomo Ameler, qu'on lit, les Ashkenazim ont le minhag de le lire à Shabbat Chol HaMoed Sukkot, et c'est un livre qui est très, très particulier, où Shlomo Ameler, finalement, parle énormément du but de l'homme dans le monde, dans la vie, etc. Et c'est marqué de manière assez allégorique. C'est un livre qui est profond. Et donc, Rachamim, ils se sont dit, il est peut-être un petit peu dangereux ce livre. Surtout que, comme le dit ici la Gemara, ses propos se contredisent les uns les autres. Mipne chez Devarav, Sotrin, Ze et Ze. Ça veut dire ses propos se contredisent. Et on va voir comment est-ce qu'ils se contredisent. Au final, ils ont dit, bon, même si les propos sont un peu dangereux, même si ça se contredit un petit peu, au final, ça commence avec des divrei Torah, ça finit avec des divrei Torah, et donc, bon, on ne va pas cacher le livre de Kohelet. Donc, on voit qu'il y a eu une hésitation au sein des Chachamim. Est-ce qu'on va garder ce livre ou pas? Et donc, la Gemara demande, Oumaï,
Devarav Sotrim Zedze. Comment est-ce que ces propos-là, ils se contredisent les uns les autres? Et donc, ils nous amènent une contradiction. Et on voit comme ça, Ketiv be Kohelet Zain, Tov Karas Misrok. Donc, dans le Pérec 7 de Kohelet, il y a marqué comme ça, la colère, elle est mieux que le rire. Donc, c'est-à-dire quoi? On sait que la colère, c'est négatif. Et donc, si elle est mieux que le rire, c'est que le rire, c'est vraiment quelque chose de mauvais. Et Veketiv, et il y a marqué dans le chapitre bête, dans le chapitre 2 de Kohelet, l'Isrok amarti mehulal. Au rire, j'ai dit tu es loué. Donc, ça se contredit. Et une autre contradiction qu'il y a dans le Sefer Kohelet, juste après, Ketiv, dans le Pérec 8, Veshavarti ani et asimcha, j'ai loué la joie. Et dans le Pérec Bet, Vele simcha mazo osa. Et j'ai dit à cette joie, mais qu'est-ce que tu fais? Dans le sens, à quoi est-ce que tu sers? À quoi est-ce qu'elle sert la joie? Alors, concernant la joie, la Gemara répondra ensuite que Chachamim, à chaque fois, ils ont trouvé une solution. Pourquoi est-ce qu'une fois on dit comme ci et une fois on dit comme ça? Alors, concernant la joie, il y a marqué ensuite que c'est Simcha Shel Mitzvah et Simcha She'ena Shel Mitzvah. C'est-à-dire que lorsque c'est une Simcha de Mitzvah, une Simcha qui est liée avec l'accomplissement de la Torah, eh bien là, c'est une simcha qui est Shabarti ani et simcha, j'ai loué la joie. Mais lorsque c'est une simcha qui n'est pas une simcha de mitzvah, alors elle n'est pas forcément voulue. C'est comme ça que dit la Gemara concernant la simcha. Et concernant le rire, ce n'est pas forcément clair. Et donc, c'est une question comme ça que j'avais pendant longtemps. Quelle est la différence entre le rire permis et le rire interdit? Alors, je suis allé voir le Rav Cherki et il m'a répondu une phrase comme ça. Il m'a dit, le rire interdit, c'est de dire il n'y a rien d'important dans le monde. D'accord? Et le rire permis, c'est le fait de dire il n'y a rien d'important dans le monde à part lui, c'est-à-dire à part Dieu. Alors, comment est-ce qu'on comprend cette phrase? Et je lui ai demandé ensuite quelle était sa source. Donc, apparemment, la source, c'est dans Orot HaKodesh du Rav Kook. Et je pense aussi que c'est lié avec ce qu'on vient de répondre dans la Gemara, Simcha Shel Mitzvah, Simcha Sheilo Shel Mitzvah. Et comment est-ce qu'on comprend cette phrase? L'humour interdit, c'est le fait de dire il n'y a rien d'important dans le monde. Et bien, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure au nom du Maharal. C'est-à-dire que la Leitzanout, elle vient assombrir le monde. Elle vient mettre de l'obscurité dans le monde. Et ce, pourquoi? Parce que si on commence à rire de tout, eh bien, en effet, il ne reste absolument rien dans le monde. On a dit comme ça en introduction que le rire, c'était de casser ce à quoi on s'attendait. Seulement, pas tout, on ne doit pas tout casser. D'accord? Si on casse tout, si on casse des choses qui sont importantes, alors en effet, il n'y a plus rien d'important dans le monde. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'important? L'importance, par exemple, d'un élève d'avoir un rave, d'avoir quelqu'un qu'il respecte et qu'il estime pour pouvoir s'élever, pour pouvoir apprendre de lui la connaissance, etc. Et si maintenant cet élève-là commence à rire, à faire des blagues sur son rave, il lui tire la barbe ou quelque chose comme ça, eh bien, il a perdu en fait, parce qu'il a cassé quelque chose. Il a cassé la relation élève-rave, mais cette cassure-là, finalement, va l'empêcher de continuer d'apprendre, de continuer à avoir. Donc, il y a des liens, il y a des choses dans la réalité qu'il ne faut pas casser. Et si on les casse, alors en effet, il n'y a plus rien d'important dans la vérité. C'est un petit peu le fameux débat, est-ce qu'on peut rire de tout ou pas? Et le fait de dire
le rire permis, c'est de dire il n'y a rien d'important à part Akadosh Baruch Hu. En vérité, ça vient mettre un cadre à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut rire, il faut parfois casser les choses, mais pour révéler quelque chose de plus grand. C'est un petit peu ça, hein, le principe. Ça veut dire on a le droit, peut-être même parfois le devoir, de casser la réalité environnante, mais c'est toujours pour proposer une alternative. Parce que si en fait on casse pour casser, sans proposer d'alternative, eh bien finalement on laisse la réalité à l'abandon, on la laisse sans aucune vérité, sans aucune valeur, sans aucun sens. Okay, donc on a bien rigolé, mais finalement, au bout du compte, on se sent encore plus vide qu'autre chose. Okay, c'est un petit peu, on voit aujourd'hui qu'il peut y avoir énormément de rire, beaucoup d'endroits, de plateformes où on peut comme ça rire pour rire. Mais aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de déprime, beaucoup de dépression, etc. Et c'est un petit peu paradoxal, parce qu'on aurait pu se penser que dans une société où il y a justement beaucoup d'occasions de rigoler, eh bien, hein, ce sera une société de gens qui est plus heureuse et sympathique. Et pas forcément. On voit qu'en fait, dans la même société où il y a beaucoup d'humour, de rire, il y a aussi beaucoup de dépression. Et alors, c'est peut-être pour ça, peut-être parce que justement, en fait, c'est un rire qui vient d'un désespoir. Ça veut dire on rit pour pouvoir casser, pour un truc, mais en fait, on ne propose pas tellement d'alternatives à la réalité. Et finalement, on se retrouve avec un monde qui n'a pas de sens. Et ça, c'est la pire chose pour l'homme, parce que l'homme cherche un sens. Sans sens à sa vie, alors il tourne en rond. Et donc, à partir de cette compréhension, on peut regarder maintenant chaque source et essayer de l'expliquer avec cette clé-là. Donc, on revient maintenant. On m'a un petit peu dessiné sur ma feuille de source, mais c'est pas grave. Regardez, donc on revient aux sources d'abord négatives. Donc la source numéro 2, Ashrei Aish, Asher lo alach be'atzat reshaim v'derech chataim lo amad v'lo shav leitzim lo yashav. Donc c'est heureux l'homme qui ne s'assied pas dans l'assemblée des railleurs. C'est quoi? Alors justement, peut-être c'est ce qu'on vient de dire, c'est des gens qui justement ne font que des blagues toute la journée. Pas forcément qu'ils se moquent de personne, pas forcément qu'ils sont vulgaires, mais tout simplement, leur vie est de, on pourrait dire ça, casser pour casser. Okay, ça veut dire vraiment juste rire pour rire, sans qu'il y ait derrière une alternative à proposer. Et donc, le premier verset des Teilim nous dit David Ameller quelque chose de paradoxal. Mais finalement, tu veux être heureux, Ashrei Aish. Ashrei, ça veut dire heureux l'homme. C'est-à-dire que tu recherches le bonheur, eh bien, c'est pas là-bas que tu vas le trouver, ce qui peut être un petit peu contre-intuitif. On aurait pu se dire, bah, pourtant, quand on les regarde de l'extérieur, ils ont l'air de bien se marrer. Et donc, on aurait pu dire, bah, c'est qui Ashrei Aish, qui est l'homme heureux? Bah, c'est justement celui qui va rigoler, etc. Et la réponse, c'est ça dépend comment. Ça dépend comment. Si on parle d'un Moshav Leitzim, Moshav Milachon, la chevet, ça veut dire que c'est des gens qui sont assis. Ils ne sont pas justement en mouvement. Ok? Ou lo alach, c'est pas, on voit ici qu'il y a 3 verbes dans le premier verset. Asher lo alach, qui ne va pas. Lo amad, qui ne se tient pas. Velo yashav, qui ne s'assied pas. Et en fait, on nous dit, ok, bien sûr qu'il faut rigoler, etc. Et on va en parler comment, mais pas de manière où tu es yoshev, c'est-à-dire où tu es statique, tu es assis. C'est finalement c'est rire pour rire et pas un rire pour un but plus grand, plus profond, quelque chose qui va te changer, quelque chose qui va t'élever. Donc ça, hein, c'est la première source. Et donc pareil pour la source numéro 3, il y a 4 groupes qui ne reçoivent pas Pnei Shrina et Kat Leitzim.
Alors peut-être justement, Kat Leitzim, c'est donc les moqueurs. Pnei Shrina, on va dire, c'est la présence, une présence de Dieu plus forte. Pourquoi est-ce que des gens qui font des blagues, etc., ne peuvent pas accéder à une présence de Dieu plus forte? Parce que, encore une fois, ça dépend pourquoi est-ce que tu ris. Si tu casses pour casser, pour dire de toute façon, il n'y a rien d'important dans le monde, alors même quand tu auras quelque chose d'important qui va se présenter à toi, comme par exemple la shrina, on dit qu'à un mariage, par exemple, pourquoi est-ce qu'on doit être debout lorsque on est face à une choupa, lorsque par exemple l'homme est mekadesh la femme, etc. Il y a toutes sortes de moments dans un mariage juif où on doit se tenir debout. Et nous disent les Mefarshim, pourquoi est-ce qu'on doit être debout? Parce qu'il y a la shrina devant nous, parce qu'il y a la présence divine. Il y a ici quelque chose de sérieux, quelque chose de grand, quelque chose qui nous élève. Et donc, en fait, si on est habitué à tout le temps, faire des blagues sur n'importe quelle situation et dans n'importe quel cas, eh bien, même lorsqu'il y a la pnei shrina, même lorsque tu vois Kadosh Baruch Hu devant toi, tu ne peux pas l'accepter, tu ne peux pas l'appréhender, puisque, en fait, tu t'es habitué à toujours briser chaque situation. Et Srok Vekalut Rosh Margilim et Adam la Herva, la source numéro 4, eh bien, donc, la légèreté et le rire habituent l'homme aux interdits sexuels. Pourquoi? Parce que s'il n'y a rien d'important, si on peut, en fait, il n'y a rien de sacré, alors même les liens entre les personnes, les liens hommes-femmes, etc., le mariage, eh bien, ne sont pas finalement si importants que ça. On peut aussi en rigoler, on peut aussi les remettre en question, on peut aussi les briser. Et donc, finalement, on est habitué à... On peut plus rapidement glisser vers des interdits, sachant aussi qu'aujourd'hui, on est face à une culture qui a très bien compris ça, qui a très bien compris. C'est-à-dire que très souvent, là où il y a du rire pour le rire, on va proposer aussi des programmes pas forcément pudiques, etc. C'est-à-dire ça peut aller ensemble, en fait. Le rire négatif avec la non-pudeur, avec les interdits sexuels, etc. Parce que finalement, s'il n'y a rien d'important dans le réel, alors pourquoi est-ce que je devrais, pour quelle cause devrais-je retenir mes instincts? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas profiter maintenant, tout de suite, de ce qui me procure un certain plaisir, s'il n'y a pas de valeur qui m'en empêchent et qui me l'interdisent. Et donc, en fait, srok vekaloutroche, on fait des blagues, légèreté, etc. Finalement, ça amène la personne à se conduire selon ses instincts et pas selon des valeurs. Et ça vient aussi embrouiller les liens entre les femmes. Il n'y a plus vraiment de limite. La cinquième, כי השחוק הוא מאבד את לב האדם עד שכבר אין הטעם והדעה מושלת בו. Donc, le rire, finalement, il empêche la remontrance d'atteindre la personne parce que chaque remontrance qu'on va lui faire, il va te retourner ça en blague et finalement, la remontrance a perdu toute sa puissance, toute sa force. Et c'est dommage parce que parfois on a besoin de remontrances pour s'améliorer. Dans les sources positives, pourquoi est-ce que Rabbin faisait-il des blagues juste avant de commencer son cours de Torah? Alors, une des explications que j'ai entendues, c'est que c'était des cours de Torah, pas dans n'importe quel sujet, mais des cours justement sur les profondeurs de la Torah. Et que pour atteindre les profondeurs de la Torah, il faut un petit peu se libérer des carcans qu'on s'est créés dans la tête. C'est-à-dire, avant de pouvoir plonger vers des nouvelles compréhensions, il faut un petit peu casser celle que tu t'es construit dans la tête pour pouvoir justement t'élever. Donc, si en fait on résume tout ce qu'on dit, c'est que est-ce que tu casses pour casser ou est-ce que tu casses, tu brises
tes carcans pour pouvoir proposer quelque chose de plus grand, pour pouvoir t'élever, pour pouvoir révéler à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir avoir une alternative. Donc ici, en fait, Rabat, apparemment, c'était très important pour lui, avant chaque cours de Torah, de faire une blague face à ces talmidim pour leur dire, venez, on ne s'habitue pas trop aux compréhensions qu'on a pour pouvoir aller plus loin. Et la source numéro 7, ceux qui sont Bnei Olam Haba. Donc Eliyahu Hanavi nous dit, c'est qui les gens qui sont Bnei Olam Haba? C'est justement ceux qui savent faire des blagues. Alors ici, c'est vrai qu'ils font des blagues pour réjouir les tristes. Okay, c'est des personnes qui sont tristes. Et eux, ils vont justement casser ce cercle-là de tristesse, ce qui en fait les libère. Et ceux-là, donc, ils accèdent au Olam Haba. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Olam Haba, il est toujours donc en contradiction, enfin, en comparaison avec le Olam Hazé. Okay, le Olam Hazé, donc c'est ce monde-ci, et le Olam Haba, alors on traduit par le monde futur, mais en vérité, littéralement, c'est le monde qui vient, c'est-à-dire, en fait, celui qui, justement, casse le Olam Hazé et l'élève. Okay, le Olam Hazé, c'est peut-être justement le monde un petit peu fermé, le monde tel qu'on le connaît, le monde qui ne change pas forcément, qui est donc fermé, alors que le Olam Haba, c'est le monde qui est ouvert, le monde futur, celui qui va venir, qui n'est pas encore présent, qui n'est pas encore enfermé, encadré, etc. Et donc, en fait, ceux qui viennent du monde futur, ceux qui ont dans la tête justement une infinité de progression et de possibilités, eux, ils sont capables de faire des blagues vraiment et de libérer réellement les gens des mauvaises pensées de ce Olam Hazé qui sont des pensées fausses en vérité. Ça veut dire que toute tristesse dans ce Olam Hazé vient finalement d'une vision tronquée, d'une vision qui n'est pas vraie. Par exemple, quelqu'un qui a perdu un être cher, eh bien, c'est sûr qu'il est triste. Mais pourquoi est-ce qu'il est triste? Parce qu'il a une vision de Olam Hazé. Ça veut dire, lui, il se dit, voilà, j'avais quelqu'un à côté de moi que j'aimais beaucoup, et maintenant, je ne le vois plus. Il n'est plus à côté de moi. Et donc, je suis triste. Seulement, le fait qu'il n'est plus, c'est une réalité qui est une réalité seulement de Olam Hazé. C'est une réalité qui est fausse, ou partielle en tout cas. Parce que la vérité, selon le Olam Haba, c'est que cette personne-là, elle existe encore plus. Et que cette personne-là, elle est encore plus vivante en vérité. C'est ce que dit le Rav Kook, que la mort, c'est le plus grand chisayon à sheker. J'ai oublié exactement les termes, mais dans le sens, Bisayon. c'est une vision qui est une vision faussée finalement. Et donc, ceux qui viennent du Olam Haba, ceux qui ont une compréhension beaucoup plus large de la réalité, qui voit en fait, par exemple, donc cette personne disparue qui existe encore plus, de manière beaucoup plus forte, etc., eux, ils peuvent libérer la personne des mauvaises compréhensions du Olam Hazé qui lui engendrent de la tristesse. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont, que les blagueurs sont des Bnei Olam Haba. Comme ça, il y est écrit. La source 8, celle qu'on a vue que donc, dans Kohelet, parfois le troc, c'est une bonne chose, parfois, ce n'est pas une bonne chose. Et là, c'est important de dire qu'on ne peut pas forcément toujours faire la différence à l'extérieur. C'est-à-dire que la même blague, mais dite par une personne différente, parfois même par la même personne, mais en fonction de ce qu'il a dans la tête, sera différent. C'est-à-dire que c'est parfois difficile de savoir. Alors, on peut le ressentir un petit peu, en tout cas avec nous-mêmes. Quand nous, on fait une blague, ça dépend de quelle est notre approche. Est-ce qu'on a une approche de casser, mais en vérité, on a des valeurs, on a des choses qui sont importantes pour nous. Et en fait, on fait des blagues justement sur la périphérie de la réalité, sur les choses qui doivent un petit peu disparaître.
mais jamais sur l'essentiel. Et donc ça dépend beaucoup de qu'est-ce qu'on a dans la tête en vérité. Et donc voilà, parfois le rire est bon, parfois il est moins bon. Ce que dit le Rav Kook, c'est par exemple, c'est pas seulement le Rav Kook, mais je crois qu'il y a une mitzvah, il y a une obligation de rire de la avodah zara, de rire de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie est tellement fausse, l'idolâtrie est tellement un mensonge, l'idolâtrie est tellement quelque chose qui vient limiter les hommes, qui vient justement les laisser dans leur état le plus naturel, le plus bas, etc., que justement rire de l'idolâtrie, venir casser un petit peu ça, venir lui enlever son sérieux et son existence propre, c'est quelque chose de très important. Il faut rire, de ça. Regardez la source numéro 8 qui dit comme ça, 8 bêtes, en fait, il y a 8 tout court et 8 bêtes, celle qui est donc du côté gauche, la deuxième. Et Amar, Rabbi Yochanan, Mishum, Rabbi Shimon Bar Yochai, Asur la Adam sheyemale sechok piv ba'olam hazeh, sheneemar, az yimale sechok pinu, uleshonenu rina. Et nous dit Rabbi Yochanan, par rapport à un pasouk dans Teilim qu'on lit tous les Shabbats, au moins, en tout cas les Ashkenazim, avant de faire le Birkat Amazon, Shir Amalot Beshuv Hashem Tzion, et donc il y a marqué comme ça, Azimale Zerot Pinu. Seulement alors dans le futur, on pourra remplir notre bouche de rire. Et Az, c'est les lettres Aleph et Zaïn qui forment ensemble la gématria de 8, 8 qui veut dire au-dessus du 7, au-dessus de la nature, au-dessus de ce monde-ci, du Olam Hazeh. Az, ça symbolise en fait le futur, ça symbolise un futur idéal. Très souvent, quand il y a marqué Az dans le Tanakh, c'est de ça qu'on parle. Az Yashir Moshe, alors chantera Moshe. On parle ici de visions qui sont des visions futures, qui sont censées nous inspirer dans ce monde-ci. Et donc, il y a marqué « Alors, on pourra remplir notre bouche de rire ». Et donc, sur cette base-là, nous dit Rabbi Yochanan, donc tu vois que « Asur la Adam sheyemale sechok piv ba'olam hazeh ». Tu vois que on n'a pas le droit, l'homme n'a pas le droit de remplir sa bouche de rire dans ce monde-ci, parce qu'il est marqué au monde futur. Et demande la Gemara et Matai, mais alors c'est quand qu'il pourra remplir sa bouche de rire? Bisman sheyomru bagoim igdil Hashem la'asot im ele. C'est la suite en fait du pasouk. Il y a marqué comme ça que les goïm diront Dieu a grandi ce peuple-là. Igdil Hashem la'asot im ele. Lorsque en fait Dieu commencera à faire grandir le peuple d'Israël aux yeux du monde. Le Rav Tzvi Yehuda Kook, qui est décédé il y a une quarantaine d'années, disait qu'à son époque, donc après la création de l'État d'Israël et le début du retour des exilés et de la renaissance du peuple sur sa terre, il disait comme ça, on peut déjà commencer à sourire. Okay? Selon cette Gemara qui dit qu'on pourra remplir notre bouche de rire seulement quand les goïms diront « Waouh, incroyable ce que Dieu a fait avec ce peuple », il dit « On peut commencer à sourire. Okay » C'est-à-dire que la réalité a commencé, on commence le Olam Hazeh, on va dire, devient un peu plus le reflet du Olam Haba, du futur. Et donc, c'est un petit peu le même principe qu'on a vu, c'est-à-dire le Olam Haba, c'est-à-dire que le Olam Hazeh, c'est celui qui vient enfermer. Et donc, on n'a pas le droit, quand on est dans un mode de pensée Olam Hazeh, on ne peut pas remplir sa bouche de rire parce que ce serait un rire qui vient juste détruire. Mais alors que si on a une pensée donc, de futur, Az, alors on peut rire même dans ce monde-ci parce qu'en fait, c'est un rire qui vient finalement amener le futur dans le présent. C'est-à-dire, ça vient casser le mensonge du présent pour révéler en fait la grandeur du monde futur.
Et la source numéro 9, Rabban Gamliel Verabi Elazar, Verabi Yoshua, Verabi Akiva, Ayu Mehallechim Baderech. Donc, on a ici 4 Tanaïm, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, qui vont vers la ruine du Beth Amikdash. Okay, ils sont en chemin comme ça, les Kivun Yerushalayim, les Achar Choban Beth Amikdash, Veshamu Kol Amona Shel Romim Mi Paltia. Et ils ont entendu comme ça, ils entendent la voix des cirques grecs, romains, pardon, qui vient de l'endroit du Beth Amikdash. Berichuk me'av esrimil, italechu hem, itrilu hem bochim, verabi Akiva tzorek. Eux, ils ont commencé donc à voir les ruines du Beth Amikdash qui sont maintenant, qui servent de cirque pour les Romains. Et donc, ils ont commencé à pleurer, ce qui est une réaction normale. Et Rabbi Akiva tzorek. Lui, par contre, Rabbi Akiva, il rigole. Pourquoi est-ce qu'il rigole? Et donc, il dira dans la suite de la Gemara, il dit parce que de la même manière que les prophéties qui annonçaient la destruction se sont réalisées, alors les prophéties qui annoncent la reconstruction, bien entendu, a fortiori, qu'elles vont se réaliser. Et donc, encore une fois, Rabbi Akiva tzorek parce que lui, il appartient au futur. C'est-à-dire que lui, il voit le futur dans le présent. Il voit la destruction devant lui de la maison de Dieu et il est capable, en fait, de rire en voyant qu'est-ce que ça va devenir. Donc, encore une fois, c'est casser la réalité dans laquelle il vit pour pouvoir lui faire entrer quelque chose de plus grand que ça. Et nous dit, c'est la dernière source, nous dit la Gemara dans Eruvin, la source numéro 10, Amar Rabbi Ilaï, Beshelosha Devarim Adam Nikar. Rabbi Ilaï nous dit comme ça, il y a par 3 choses, une personne est connue. Okay, on peut un petit peu connaître quelle est cette personne. Bekoso, Bekiso ou Bekaraso. Par son verre, par sa poche et par sa colère. Quel rapport? Par son verre, eh bien, regarde-le un petit peu quand il boit du vin. Est-ce qu'il commence à dire des bêtises ou pas? On peut le voir à Purim. Les rabbanim à Purim qui ont bu beaucoup de vin, en général, ils sortent de là de très belles choses, de très beaux divrei Torah. On voit leur intériorité. Bekiso, par sa manière de donner la tzedaka. Est-ce que c'est quelqu'un de radin ou pas? Est-ce qu'il met facilement la main à la poche? Bekaraso, dans sa colère. Est-ce que lorsqu'il se met en colère, alors il casse tout ou pas? Et ce qui est intéressant pour nous ici, c'est surtout ce qui a marqué juste après, Ve'amrele af besroko, aussi par son rire. C'est-à-dire, regarde un petit peu qu'est-ce qui le fait rire et je te dirai qui il est. Okay? Est-ce qu'il a un rire qui est un rire constructif ou un rire qui est seulement destructeur? Donc, en fait, on peut aussi appréhender l'homme face à son rire. Et d'ailleurs, il y a un concept que vous connaissez tous, qui est connu dans le monde entier, qui s'appelle l'humour juif. L'humour juif, c'est quoi? C'est basé surtout sur l'autodérision. Et ça a été une de nos forces en exil, lorsque, par exemple, on avait une réalité extrêmement dure, une réalité de pogrom, etc., etc., eh bien, le juif a toujours su garder finalement une autodérision sur sa propre situation extrêmement difficile qui l'a aidé en fait à passer cet exil-là. Donc, c'est quand même assez incroyable. C'est que c'est l'autodérision. Alors, ça dépend encore une fois qu'est-ce qu'on a dans la tête. Mais ça peut être le fait de dire le présent n'est pas important. C'est vrai que là, on est en exil. C'est vrai qu'on a des pogroms. C'est vrai que c'est absolument affreux ce qu'on est en train de vivre. Mais hop, je vais te faire une petite blague sur notre situation.
Et en fait, ça rend le présent un peu plus léger. Ça rend le présent un petit peu moins, on va dire, court. Et finalement, pour pouvoir nous donner un espoir vers un futur bien meilleur, auquel aujourd'hui, par exemple, on accède. On a quand même un présent aujourd'hui au niveau national qui est, je ne sais pas si on a déjà eu des périodes aussi sympathiques dans l'histoire du peuple juif. Donc, c'est quand même assez important. Mais c'est vrai que malgré tout, dans notre génération, on a beaucoup comme ça, donc ce rire-là qu'on appelle en hébreu le tziniut, en français le cynisme. Le cynisme, c'est une sorte d'humour un petit peu négatif en fait. C'est un humour qui est un humour presque noir dans le sens où qui engendre en fait le désespoir. Et puis comme ça, le Rav Kook, comment est-ce qu'on se bat, comment est-ce qu'on combat le rire négatif? Eh bien justement par le rire positif. Donc il y a une mitzvah de faire des blagues qui sont des blagues qui vont révéler des valeurs grandes et un futur meilleur pour justement contrer une ambiance un petit peu comme ça, cynique et, j'ai oublié le mot, et pessimiste. Voilà, surtout ça. Surtout ça. Ça veut dire qu'un rire qui va finalement nous faire gagner de l'optimisme et pas autre chose. Bon, c'était ce qu'on appelle un kivun, ça veut dire juste, on va dire, une direction comme ça de ce que la Torah propose par rapport au rire. J'espère que ça a été. Razak ou Baruch. Merci Rav, très bien. Merci. תודה רבה, רפאל. שבוע טוב. Shavuot Tov. Alors, la semaine prochaine, c'est surprise? Aucune idée, on verra. C'est ça. J'écoute. Shavuot Tov, Raphaël. J'ai une question, si vous avez encore un peu de temps. Oui. Absolument. Est-ce que vous feriez un lien entre cette manière de présenter le rire et la souka? Et la souka? Oui. C'est une bonne question, justement, parce qu'on lit Kohelet aussi à Sukkot. Ce qui me vient là tout de suite, c'est que la souka, c'est une maison qui n'a pas de cadre, en fait. Ça veut dire qu'on est dans une maison, mais pas vraiment dans une maison. D'ailleurs, on dit comme ça qu'il faut voir un petit peu à travers le srar, etc. Ça veut dire, je pense que c'est exactement ça, en fait, la souka. Et ben, c'est justement le rire positif. Ça veut dire que d'accord, on a un cadre, c'est vrai. On a 2-3 murs plus ou moins et un toit plus ou moins, etc. Mais en fait, c'est un cadre qui laisse complètement passer, on va dire, le monde extérieur. Et donc, dans ce monde-ci, si on est un peu des sous-cotes, ça veut dire on est en fait des gens qui, bien sûr qu'on a un cadre, bien sûr qu'on a des choses qui ne bougent pas, des valeurs, etc. Mais tout en restant ouvert à autre chose, à quelque chose qui nous dépasse, à des valeurs profondes. En fait, on a un olamazé, mais un olamazé, on va dire, un petit peu araï, ce qu'on appelle, pas très solide, qui laisse en fait la lumière du olam haba nous pénétrer. Donc je pense que oui, c'est lié.